Friday 2022, May 2026. I'm very happy to have you. Welcome to Le Club. Oui, vous êtes sur Mediasport Info Télévision. Votre vendredi, tout est permis avec une émission de divertissement qui vous renseigne, qui vous donne toutes les informations possibles. Durant 90 minutes, nous allons ensemble évoquer plusieurs sujets de l'actualité sportive, mais avec un ton super décontracté. Mais le vendredi, vous le savez bien, vous aussi, vous avez la parole à la maison. Si durant l'émission, vous avez envie de dire quelque chose, alors n'hésitez pas à utiliser le contact qui sera affiché tout à l'heure. La grosse équipe est donc mobilisée. Eh bien, sur la platine, comme on dit souvent en radio, avec seulement ses 10 doigts, il manipule les 150 boutons. Oui, de la régie, c'est le général Titi Mbaké, je suis au garde-vous. Et sur les 7 caméras pour cette émission, lui, c'est le Joseph Tetka, le seul qui a su se métamorphoser sans passer par une école, je le dis bien. Voilà. Eh bien, derrière la voix, il y a la voix IA qui est avec nous. Good morning, la voix. Bonjour Cédric. How are you this morning? I'm fine. You tried to speak in English this morning, this Friday. Small. Est-ce que la voix IA peut faire toutes les fonctionnalités? Malheureusement, je n'ai pas programmé la fonctionnalité English. Yes. Comment tu vas, Cédric? I'm very happy to be with you this morning. J'aime bien ton habillement de ce vendredi. Hein? It's Friday free, it's Friday cool, it's Friday MSC. I don't have choice. En même temps aussi. I'm supposed to be on MSC. I chose the red color. Yes. OK. Alors, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la dernière production de cette semaine, Le Club. Alors, sur le plateau, vous êtes seulement à 2 aujourd'hui. C'est dit pourquoi? Bien sûr. C'est vendredi, Friday, free, et tout est permis. Eh bien, tu sais, à la Genèse, c'était 2. Ah, au commencement. d'accord. Et là, parfois, on dit, bon, allez, on donne des congés aux autres et on reste à 2. D'accord. Mais comme tu es là, tu es derrière, de l'autre côté, avec ta voix seulement, on ne te voit pas. Ouais. L'intelligence artificielle. Et sinon, il est là quand même. Il est là et il sera toujours des nôtres parce que actualité oblige le football. Jean-Charles Doumbé-Kingé, bonjour. Bonjour la voix. Bonjour Sidik. Un petit peu... on a la voix un petit peu grippée, tout simplement. Non, je me suis réveillé. Vous ne m'avez pas vu tôt ce matin. Oui, bien sûr. Quelques petits soucis. Jean-Charles, je rappelle que toi et moi, on n'a pas échangé. Non. J'ai pas mis de statut, tu n'as pas mis de statut. On a eu le dress code de ce matin, mais on n'a pas demandé, bien évidemment. Non. C'était free. Ouais, free. Et là, par coïncidence. Ouais. Après, il y a des choses qui ne s'expliquent pas forcément. Mais j'aimerais revenir. Vous avez fait la présentation de Joseph. Il faut préciser également qu'il a perdu un combat. Parce que si on est seulement caresser dans le sens du poil, on ne donne pas véritablement la vérité. Il avait pitié, en fait. Non, parce que si je peux... Un sectagénaire, il avait pitié. De 70 ans et plus. Tu as vu la vidéo de la mère qui a traversé le cortège, c'est-à-dire le cortège présidentiel. La voix, je ne sais pas si tu as regardé. Elle avait le courage, hein? Elle avait du courage. En fait, moi, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens ici, d'ailleurs, qui ne comprennent rien. Tu ne peux pas voir le cortège présidentiel qui arrive, avec toute la sécurité qu'il y avait. Et il ne s'arrête pas. La vendeuse de maïs, elle a traversé tranquillement. C'est-à-dire, et l'armée, c'est-à-dire, les gars sont restés, ils étaient vraiment étonnés, qu'ils ont dit, bon, ok. C'est qu'en fait, tu t'attends pas à cela. Du coup, tu ne sais pas quelle peut être la réaction. Le problème, c'est que le cortège présidentiel ne s'arrête pas. Le problème, en fait, c'est qu'il y a des gens, vous savez, être Camerounais, c'est un métier. Parce qu'on a souvent des habitudes qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. C'est-à-dire, nous seuls, c'est comme si tu vas dans n'importe quel pays, quand tu croises un Camerounais. Les gens qui ne sont pas Camerounais font comment pour vivre? En fait, je comprends. Si tu croises un Camerounais partout, c'est-à-dire quand tu le regardes, c'est-à-dire il a beau parler arabe, espagnol, dès que tu vas le voir dans les agissements, tu vas savoir que... Moi, un jour, en Côte d'Ivoire, je suis allé accompagner quelqu'un qui a rangé son téléphone. Et tu vois, le gars, il avait l'accent ivoirien. Mais dans sa manière de faire, j'ai senti que ça. Salut, bro. Tu es un Cameroun. Tu es un Cameroun. C'est dans le sang, c'est sanguinaire. Non, parce que personne n'arrive à expliquer ce phénomène. Le cortège présidentiel. Non, on l'avait eu, Cédric. On avait eu Cédric, rappelle-toi. Un de nos chauffeurs, Cédric. Oui. Rappelle-toi, je crois que Joseph, peut-être quelqu'un est derrière. On est en train de partir, je crois, au stade militaire.
ou je sais plus, au stade. On allait à l'avenue Kennedy, on partait chercher les micros, rappelle-toi. Et il y a une route que vous connaissez très bien au niveau du boulevard, là. Du 20 mai, oui. Du 20 mai, là, à Yaoundé, et pas loin de la poste centrale. Et Cédric, bon, c'est un niais, comme on dit également, au lieu de faire le rond-point, Non, il a pris l'axe. il a pris l'axe. Et je me rappelle ce jour, comme on dit, les niais. Ils sont sortis. Ils sont sortis, ils ont la police regardé était étonnée. mais- Surpris, mais attendez. Le type, qu'est-ce qui se passe? Il accélère. Tout le monde fait le tour, mais lui, Il il est vient, il a passé. fait. Et le Donc, temps de donc se tu veux dire marier- que c'est la même Oui, réaction? parce que tout le monde sait qu'on passe pas par là. Tout le monde sait qu'on ne doit pas faire ceci. C'est un peu aussi comme si tu vois un petit garçon avec une bouteille des choses Émilie. Tu vas faire un truc bien là, nos choses. oui. C'est-à-dire, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas pas t'énerver. Tu vas dire, ok. Donc en fait, j'imagine que quand le contexte présidentiel arrivait, maïs chaud, quand maïs chaud, parce que bon, en fait, je comprends pas, il faut qu'on nous explique là. À quel moment le maïs se refroidit. Parce que si tu la crois, si le maïs est chaud, 17, ben, c'est un an En pour tout le cas, fou. c'est ce qui fait le buzz maintenant au Cameroun. Bienvenue Jean-Charles Making est la voix. Oui, Je rappelle c'est que dit. pour la première fois, tu resteras avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Exactement. On va te laisser partir. Mais il y a un contenu, qu'est-ce qui va nous guider jusqu'à 11h50 minutes. Ouais, exactement. Notre menu de ce vendredi est particulièrement chargé parce que nous allons partir au Maroc en CAN U17. Le Cameroun, autant pour moi, va affronter le Maroc dimanche. Oui. Ouais. Et alors, les Lionceaux du Cameroun croisent le fer avec les Lionceaux de l'Atlas dans une affiche très attendue. Entre ambition, revanche et rêve continental, ce duel promet une intensité et un beau spectacle. Le Cameroun peut-il faire tomber le Maroc et poursuivre son aventure? Réponse tout de suite. On essaiera bien évidemment d'épiloguer dessus, d'essayer de voir les forces en présence, savoir que le Maroc est à domicile, voilà. Et ce sont Bien des donner retrouvailles. également d'autres affiches, Exact. des quarts de finale et des barrages. Exactement. Et après, nous allons partir en week-end sport. Oui. MTN Elite One. Déjà que la programmation de la 20e journée est connue. Retour sur les affiches brûlantes du championnat camerounais avec des enjeux énormes dans la course au titre et au maintien. Et ensuite, nous allons partir en MTN Elite 2. La bataille continue dans l'architecture de l'élite qui prendra une option pour la montée, à savoir que c'est la dernière journée de tous les dangers. La précision en vaut la peine. Exactement. Et après, nous allons partir chez les femmes parce que, vous savez, la voix ne peut pas laisser. Ouais, bien aussi, sûr, ouais. je savais. En Guinée Super League, le football féminin est à l'honneur avec les performances de nos filles du championnat et les grandes affiches du week-end. Alors, il y a une affiche particulière qui m'intéresse de savoir. FC Ebolova qui va affronter Agaï FA, le duel des extrêmes. Le premier qui affronte le dernier. Exactement. Et ça se joue où? Point d'interrogation. Voilà. Prenons dessus. Je te demande où ça se joue. Non, ne vous en faites pas, vous aurez toutes les Toutes informations. les réponses hein, tout il y a à pas- l'heure. pas de Alors, souci. ce n'est pas fini, Sidi, Oui, parce je qu'il y sais a que c'est pas un fini. débat du jour. Y a-t-il des sports de riches? Ah. Ouais, parce que... Ah, le débat du jour, il y a des sports Exactement. de riches. Ça veut dire qu'il y a aussi des sports de pauvres. Je ne sais pas. Qui? Je ne sais On pas. saura, il y a des gens qui vont. En tout cas, ce qui m'intéresse... N'oublie pas de rappeler que c'est une question ouverte Ah pour ouais. nos Pour téléspectateurs. nos téléspectateurs, Donc, exactement, vous avez la possibilité de répondre. Alors, y a-t-il des sports de riches? Le golf, le tennis, l'équitation, Formule 1? Certains sports sont-ils réservés à une certaine classe sociale? That is the question. Yes. Alors, le manque d'infrastructures et les coûts élevés freinent-ils les talents africains? That is the question. Oh, On va c'est essayer exact. justement d'échanger Bah, avec après, vous avez. vous aussi. Pourquoi vous avez ça? C'est les questions des grands journalistes, là. Justement, on a augmenté le niveau du club. Non, déjà, je vais vous donner une vraie info. Bon, avant que je ne sorte, j'ai pris mon téléphone dans la nuit. Oui. Et il y a Ouais. quelqu'un, c'était là, je ne sais pas comment la voix fait pour écrire, mais bon, je vous dis la vérité. On a fait un long menu. J'ai dit. Ouais, un menu. Donc, le temps que nous. Trop inspiré quand même. C'est ça, c'est moi qui commande le club en fait. Allez, voilà le menu de notre émission. Mais merci, tu restes avec nous. Tu nous dis quoi? Exactement, mais si dit que j'ai pas fini avec la dernière question. Ah oui, vas-y.
La dernière question, c'est le sport doit-il être accessible à tous? Alors, est-ce que Miss Voya peut-elle faire le sport? On fait le bac ici. Est-ce que c'est le bac qu'on est venu faire sur ce plateau? C'est le club. Je sais. C'est comme au quad. C'est-à-dire que le club, c'est comme au quad. Comme l'intelligence artificielle, racisme et racisme, là. Je suis sophistiquée. Le coquille a pris un côté. Oui. L'émission, c'est comme au quad. C'est-à-dire qu'on parle, on ne veut pas les mots. Mais là, nous sommes avec les questions. Bon, en tout cas, tu vas nous poser les questions là tout à l'heure. Vraiment, regarde ça. Jean-Charles, j'ai envie qu'on commence avec une vidéo qui m'a tellement marqué. Vous savez qu'à l'heure, s'il y a des nations qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde, bon, nous, on remercie quand même Brice. On applaudit. Voilà. Il y a des nations qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde. Et les nations qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde sont en train de publier la liste des joueurs convoqués pour la Coupe du Monde. J'ai des regrets. Hein. J'ai essayé de poser la question là sur la page Facebook de MSI que bon, qu'est-ce que vous ressentez en ce moment quand les autres sont en train de sortir la liste? Tout le monde a applaudi pour Brice. Eh bien, les amis, il y a une publication qui m'a marqué. Bon, pas la publication de la liste au Brésil, c'est qu'au Brésil, c'est toute une fête. C'est un festival, c'est-à-dire qu'il y a le public comme au stade et on annonce les joueurs retenus pour la Coupe du Monde. Neymar est convoqué. Hein. Ouais, enfin. Mais malheureusement, João Pedro. João Pedro. João Pedro n'a pas été convoqué, malheureusement. Mais bon, Neymar, on espère qu'il ira parce que il y a encore quelques matchs avec Santos. J'espère que le match là, Laurent, il va même pas faire 5 secondes avec le ballon. Dès qu'il prend, il donne. Il ne faut pas se blesser avant d'aller. Eh bien, en Afrique, le Sénégal a marqué le coup avec une publication de liste exceptionnelle. Ouais. J'ai tellement adoré. J'ai pris la peine d'aller chercher ceux qui ont fait. Ces deux jeunes garçons, deux jeunes geeks sénégalais qui ont réalisé ce chef-d'œuvre. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder, je vous propose de regarder en intégralité la vidéo d'annonce de la liste des joueurs sénégalais retenus pour la Coupe du Monde. buur jóg jot na ana bañkat yi ana jàmbaar yi gaynde yi salti gaal gaa ngi rëbbi te kudut jàmbaar ko rax yi taxaw temb ñëpp jaaxle. Edouard Mendy Mori Diaw Yehvan Diouf ñii bañ gàcce bu tëdd ci suuf. Ismaïl Jacob El Hadj Malick Diouf Crépin Diatta Antoine Mendy Kalidou Koulibaly Abdoulaye Seck Moussa Niakhaté Moustapha Mbow Ilay Camara Mamadou Sarr. ñi dul bàyyi ak lu mu métti métti. Habib Diarra Pape Matar Sarr Pathé Ciss Pape Alassane Gueye Lamine Camara Bara Sapoko Ndiaye. ñi amul tànki ginnaaw. Sadio Mané Ismaïla Sarr Ibrahim Mbaye Assane Diaw Iliman Ndiaye Chérif Ndiaye Bamba Dieng Nicolas Jackson. Jean-Charles, je ne sais pas si tu as ressenti la même chose que moi. Je me suis dit, waouh. C'est trop waouh. C'est l'intelligence artificielle en fait, mais utilisée pour. Ça, j'ai pas de mots, je sais pas, faut dire quelque chose. Vous savez,
Il y a des choses, des fois, qu'il ne faut pas expliquer. Qu'il ne faut pas... J'ai souvent le Renaud qui dit... bref, c'est fort. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de mot. Je suis sûr que vous aussi, à la maison, vous n'arrivez véritablement pas à placer un mot pour justifier, mais l'ingéniosité, Jean-Charles. On dit souvent à nos enfants que les réseaux sociaux, c'est bien, mais pour quand c'est utilisé à bon escient, regardez comment des gens ont pu sublimer, surtout les Amarais. Il y a un truc que j'ai remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous avez vu le siège de Pape Thio? Oui. Il y a quoi? Il y a 2 étoiles. 2 étoiles, la Coupe d'Afrique des Nations remportée, celle du Cameroun et celle remportée sur le terrain du côté du Maroc. Vous comprenez, oui. C'est-à-dire de façon, voilà, il vous rappelle que en fait, c'est nous l'avons. Mais franchement, c'est beau, tout ce qui a été fait. Franchement, pourquoi voyager des fois, bon. Mais ça nous fait voyager. Et on reste enraciné sur notre culture africaine à travers la vidéo. Et on ne peut que souhaiter bonne chance à nos amis du Maroc et des guerriers et à côté le trophée de la CAN. Oui. Surveillé par un lion. Ben oui, et regardez là, bien. Le lutteur sénégalais. lutteur sénégalais qui va voir le coach de l'équipe nationale et dit il est temps de se lever. Ah oui, parce qu'il est temps de se lever pour annoncer la liste des joueurs convoqués. À côté, regardez la CAN. Et il va aller rencontrer le chef du village. 2 étoiles, Jean-Charles. 2 étoiles. On aimerait bien voir le Sénégal aller loin comme toutes les autres nations africaines. Pourquoi pas aller loin dans cette Coupe du Monde. Le Cameroun n'est pas qualifié, mais bon, c'est pas une fin en soi. Oui, voilà. On reste donc plongé sur le football, mais on reste en Afrique toujours, avec bien évidemment la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans. Oui, la CAN, le Cameroun est qualifié pour la Coupe du Monde. Le Cameroun a terminé derrière la Côte d'Ivoire avec 6 points, la Côte d'Ivoire 7 points. L'Ouganda jouera les barrages et le Cameroun va affronter le Maroc. Cameroun-Maroc, les retrouvailles. Lesquels? De la CAN chez les seniors. Bah, en élimination directe. Bah, écoutez, on est où? En quart de finale. On joue surtout pour et c'est en quart de finale que le Maroc nous avait éliminés. On ne joue pas au Moula Abdallah. On ne joue pas au Moula Abdallah, oui, mais quand c'est le Maroc qui joue, il y a déjà une présence des supporters et ça va pousser les jeunes du Maroc. Mais lorsqu'on regarde un peu la physionomie du football que nous a servi Alioum Saïdou et ses poulains, surtout lors de la dernière rencontre, on a eu 2 visages de l'équipe nationale de moins de 17 ans. Est-ce qu'on est capable d'aller battre à domicile cette formation marocaine aussi qui n'a pas été du tout médiocre? Non, écoutez, on a déjà traversé l'étape des poules. Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que le Cameroun, des fois dans des tournois, c'est un pays capable de se sublimer. C'est vrai que les U17 camerounais ne vont pas forcément favoris, les Lionceaux. Les favoris, c'est bien entendu le Maroc. On les a d'ailleurs vus dans le pool, ce qu'ils étaient capables de faire en termes d'élaboration du jeu, en termes de tout ce que tu veux. C'est une équipe forte, mais surtout qui joue à domicile. Maintenant, j'espère juste qu'il n'y aura pas la décompression, parce qu'il faut également dire que les esprits étaient un petit peu tendus, parce qu'on avait pour objectif d'aller en Coupe du Monde, ce qui n'était pas arrivé depuis, je crois, 2019, après la CAN remportée. Donc, j'espère que les gamins ne mettront pas dans leur tête que, écoutez, on a atteint un objectif, ce qui était celui d'aller en Coupe du Monde. Il faut également continuer à être intéressant lors de la compétition, parce que ce sont eux qui vont également gagner en termes de régularité, en termes d'expérience. Donc, si tu es U17 aujourd'hui camerounais, tu es qualifié pour la Coupe du Monde, je pense que minimalement, ils peuvent jouer décomplexés. Il y a une politique du football jeune au Cameroun qui pose présentement, qui permet aux journalistes de se poser des questions et aux fans du football de se poser des questions. Dans la sélection jeune de moins de 17 ans, on ne peut pas aller puiser ailleurs. On fait avec l'expertise locale, c'est-à-dire des joueurs issus des académies du Cameroun. Pendant que d'autres pays africains peuvent déjà aller chercher. Le Maroc, par exemple, et aller puiser dans les académies à l'extérieur et aussi ces centres de formation. Est-ce que là, ce n'est pas déjà un petit bémol pour la performance de nos jeunes?
Non, c'est pas un bémol. C'est tout simplement, si vous arrivez à gagner, ça va démontrer tout simplement qu'entre les TDS qu'on a gagné, les Easter Cup, Challenge Cup et toutes les compétitions que nous connaissons, ça veut dire qu'on travaille bien au Cameroun. Maintenant, je pense que le décret présidentiel, parce qu'il faut dire que c'est le décret présidentiel qui consacre tout cela, organisation et fonctionnement des équipes nationales, le 26 septembre 2014. Donc, il faut rappeler que on appelle ça des... je vais trouver le mot en droit, c'est-à-dire on fait une interdiction pour quelque chose mais qui soit positif. Je vais retrouver le mot, c'était un terme que j'aimais beaucoup utiliser lorsque j'étais étudiant. Donc discrimination positive. Voilà, je préfère le dire comme ça, discrimination positive, parce que on ne donne pas la possibilité à ceux qui jouent à l'extérieur de venir, parce qu'on estime que, eu égard à ce qui se dit en termes de formation à l'européenne, du moins du côté de l'Occident, qu'elle soit peut-être meilleure, vous pouvez imaginer que si vous êtes entraîneur, la facilité voudrait quoi, Sidique? Qu'on aille chercher les gamins qui sont formés par les autres, les amener dans nos équipes. Et je pense que ce qui permet aujourd'hui d'avoir, déjà en termes de visibilité, c'est une bonne chose. Ça démontre également qu'au Cameroun, on est capable de bien travailler. Moi, je vais te répondre. Et par le passé, si nos équipes nationales ont beaucoup brillé, c'est parce qu'il y avait d'abord le cru local. Et voilà, on y accrochait 2-3 mecs qui viennent de l'autre côté, et ça a plutôt bien marché. Et tu vas voir, pas que le Cameroun, il y a beaucoup de pays qui ont fonctionné comme ça, c'est-à-dire cité d'abord localement. Et tu vas voir un pays aujourd'hui comme le Brésil. Le Brésil ne gagne pas la Coupe du Monde depuis 2002. Le Brésil, à l'époque, était reconnu pour son beau jeu, pour son inventivité, pour voilà, sa folie dans le jeu. C'est pourquoi? Parce que le joueur brésilien, comme on disait souvent, la samba, il danse, il fait la quoi. Aujourd'hui, malheureusement, le football européen, il est trop tactique. Tu vois un peu, on a européanisé tout le football aujourd'hui. Ça fait que les Africains, quand tu venais en compétition, on avait la niaque. Ouais. Tout le monde veut ressortir le ballon depuis l'arrière. Tout le monde veut faire ce qui se fait. Alors, on appelle ça généralement les standards. Non. L'identité africaine ou bien américaine. Voilà, on l'a perdu. Tu vois, se perd parce qu'on épouse tout le monde veut jouer comme Barcelone. La nouvelle donne du FC Barcelone, de Manchester City. Voilà, tout le monde veut faire ce qui se fait à l'européenne. Or, on ne gagne pas toujours comme ça. Il y a les pays africains, parce que le mec noir, que tu le veux ou non, je ne sais pas si c'est le Wa ou je ne sais pas trop quoi, le Camerounais par essence, c'est quelqu'un qui est très intelligent et c'est quelqu'un qui a une vraie résilience. Donc ce que je dis, c'est quoi? C'est que moi, je pense qu'on est capable de faire un coup, parce que les gamins, ce qu'ils ont été capables de montrer en deuxième partie du match, de la dernière rencontre face au Congo, les joueurs comme Kada, qui n'est pas titulaire d'ailleurs, qu'on ne voit pas en image, donc je pense qu'ils se lâchent en se disant, écoutez, on a certes atteint un objectif, mais on a envie d'aller encore plus loin, prolonger le séjour du côté du Maroc. Pourquoi pas aller s'imposer peut-être au tir au but, même si je pense que ça va être difficile parce qu'on joue contre un pays autre, mais surtout un pays qui a une politique, quand je dis vrai, c'est pas comme si on n'en a pas, mais qui a une politique de football jeune un peu plus développée que la nôtre, parce qu'on sait d'où l'on vient. Aujourd'hui, on a la chance que l'exécutif actuel fait tout ce qu'il peut pour remettre au bout du jour ce football. Et rappelons que la génération Rigobert, Raymond Kalama, Vivien Fouy, la génération Samuel Eto'o, Djemba et tout ce que tu veux, c'est des mecs également qui ont travaillé, voilà, qui sont passés par la KSA, qui sont passés par les brasseries, qui sont passés par toutes ces centres, entre les Jos Constant Mandjek, les Nicolas Nkoulou, les Benjamin Boukadjo, ils ont été formés ici au Cameroun. Donc, moi, je n'ai pas peur, je suis confiant. Maintenant, je répondrai en disant que ça va être compliqué, ça va être dur de jouer quand même face au Maroc, mais si on y met du cœur, mais surtout si on joue avec les qualités camerounaises que nous connaissons, pourquoi pas aller jusqu'au bout? Pourquoi pas aller jusqu'au bout? D'ailleurs, les jeunes ont eu une petite balade hier avec leur coach, Alioum Saïdou. Ils sont allés à la Médina, à Rabat, que vous maîtrisez d'ailleurs très bien. Ouais. C'était bien de décompresser. J'ai appris quelque chose. Oui, de décompresser. Mais c'est comme ça se passe. C'est pas nouveau. C'est-à-dire quand vous êtes en compétition, déjà, je vais dire aux gens, en compétition, on ne s'entraîne pas parce qu'on n'a pas le temps. On répète juste les gammes, on garde juste la forme, on fait 2-30 minutes parce qu'on joue tous les jours, donc on ne met pas beaucoup de charge. Et quand vous êtes en compétition, tellement vous êtes focus, tellement vous regardez les matchs des autres, ce que vous êtes capable de faire, c'est quoi aussi? Il faut s'aérer l'esprit. Et je pense que le fait de se balader, voir Casa, voir... Est-ce qu'on va dire aussi que Alioum Saïdou a déjà atteint un objectif majeur, qui était d'abord de gagner un match de Coupe d'Afrique des Nations, parce que depuis 2019, on n'en a pas gagné, et ensuite qualifier le Cameroun à la Coupe du Monde de Qatar de cette catégorie-là? Mais écoutez, dans toute entreprise, il y a ce qu'on appelle le cahier des charges.
Oui, je veux le dire comme ça. Ouais. Écoute, je suis solennel aujourd'hui. J'ai un peu. En fait, je suis passé devant un de mes livres de droit. Et je suis passé devant un de mes papiers. J'ai un peu lu, donc je vais un peu monter. C'est vrai que c'est bon. Après, ce que tu dois savoir, c'est que quand on est entraîneur, il y a ce qu'on appelle les objectifs. Quand on s'assigne les objectifs, peut-être, il me semble que c'était d'abord remettre au bout du jour nos équipes nationales. Notre équipe nationale, il sait qui n'avait pas gagné depuis très longtemps. Aujourd'hui, on voit que les académies travaillent de concert, essayer de ratisser large. On voit qu'on a toute la concentration d'un pays au sein de cette équipe-là. On allait chercher les meilleurs de toutes les équipes, mais surtout des gars capables de vivre ensemble pendant un certain moment, ce qu'on a qualifié généralement de groupe humainement bon. Humainement bon. Donc je pense qu'il a atteint ses objectifs. L'objectif était d'aller en Coupe du Monde. Maintenant, est-ce que on peut le reporter tout ce qu'on veut, mais le Cameroun aujourd'hui il est qualifié. C'est peut-être après quand le groupe sera en train de grandir qu'on peut lui dire, écoutez, maintenant que le groupe se connaît un peu plus, si on a la possibilité de retrouver 6 à 7 joueurs de ce cru qui sont capables de revenir dans les prochaines divisions, même si je crois que ce n'est pas toujours possible, est-ce qu'on est capable d'évoluer en termes de production? Maintenant aussi une question. Lorsqu'on revient dans notre championnat local, il est très difficile de voir des jeunes talents qui émergent dans les catégories inférieures jouer dans le championnat local. On a un PGS de fou, pourtant il y a des enfants d'un PGS de fou dans cette équipe-là qui sont bons, mais on ne les surclasse pas. Non, il y a certains qui jouent. Les Yamal et autres ont souvent été très surclassés, les Dredoué et autres. Mais dans notre championnat, si on les surclassait, ils auraient déjà peut-être eu plus d'expérience. Non, il y a beaucoup, d'ailleurs, du fait bien de prendre cet exemple. Il y a beaucoup qui ont été surclassés, notamment du côté de la PGS. Maintenant, c'est la difficulté du football mondial. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple avec le Brésil où Hendrick, tu vois, il arrive au Real. Oui. À peine, il est 5 gamin. Quand on lui demande de mettre 50 buts en fin de saison, les gens oublient que c'est un gamin. Tu as vu Vinicius quand il est arrivé, tu as vu Valverde, tu as vu tous ces gamins aujourd'hui, ils arrivent vite. Et je tiens à dire, Lamine Yamal, il joue tout simplement parce que Barcelone est en crise. Ah oui, c'est sous l'ère Xavi. Hernandez, on n'a plus des joueurs, personne ne veut signer à Barcelone. Ah, non, Barcelone, pas que personne ne veut signer. Barcelone est en récession. Ouais. Barcelone ne peut pas faire venir des joueurs. Et on se jette donc à la Masia. Voilà. D'où les Hendrick, les Pedri, les Gavi, le latéral Baldé, aujourd'hui les Koubarsi, les Fermin. En fait, c'est ça. Et non, c'est après qu'on a compris que oui, on pouvait travailler avec la Masia. Au départ, c'est juste pour combler le vide. Non, ça avait changé. Barcelone a toujours mis en exergue le cru de sa formation, mais derrière, on a eu une politique qui avait été accélérée par Bartomeu, qui était venu complètement changer entre les transferts mirobolants, 150 millions, les gros salaires payés à Barcelone, c'était compliqué. Donc je dis, c'est pas tout évident, parce que quand j'entends les gens prendre les exemples, Bukayo Saka et l'autre, là, et Yamal, c'est pas partout. Même chez les Blancs, comme on dit trivialement, de l'autre côté à l'Occident, c'est pas toujours évident. Maintenant, difficile parce qu'on a une faiblesse économique. Le mec qui va te former, je prends n'importe quoi au ILI, mais écoute, quand le mec il fait sa formation, il a envie de... du TDHA, il a envie de vendre. Voilà, mais derrière, le FBC, on fait moi je te prends l'exemple, mais derrière, si tu as un club structuré, que tu mets de vrais moyens en te disant, écoute, moi je construis mes infrastructures, je mets 2 milliards, 3 milliards l'année, mais écoute, pourquoi pas aller prendre mon tampon aujourd'hui qui a voyagé, il était défenseur central de Canon de Yaoundé, tu te rappelles. Il a gagné les Jeux africains avec les moins de 20 ans. Qui étaient ses coéquipiers? On a aujourd'hui Avom qui est international camerounais. Oui. Les gens ne le savent peut-être pas. Donc je dis, si on veut structurer notre football, ça passe également par ça, parce que c'est également ça qui fait la planète, parce que nos meilleurs éléments en termes de qualité sont rapidement expatriés. Jean-Charles, il y aura des quarts de finale, il y aura également des play-offs. Voir. Non, je sais que tu es là, t'inquiète. J'ai décidé que tu fasses l'émission avec nous. C'est tout pour le moment. Non, notre voix n'a pas... Notre voix ne... c'est pas la voix de Secret Story, quand même. Mais tu peux quand même bien faire ça. Fais un peu. Ici, la voix. C'est tout. Pour le moment. J'ai beaucoup regardé Secret Story. Allez la voir. Quelles sont les affiches dans les quarts de finale de la CAN de moins de 17 ans? Ah, Samsa est là. Ok, attends, Alors. Samsa, oui. Bon, les gars, on est. Bon, lui, là, il peut nous saluer. Il vient nous saluer. Il vient pas nous saluer. C'est la voix qui décide aujourd'hui, c'est pas moi. C'est moi qui décide. C'est la voix qui. Oui, la voix a placé les caméras sur nous. La voix nous surveille.
Voilà. Les affiches donc des quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans. Exactement, Sidik, les affiches des quarts de finale pour la CAN U17 Maroc 2026 sont connues. Le Cameroun affrontera le Maroc à 20h, la Côte d'Ivoire affrontera l'Égypte à 17h, la Tanzanie croisera le fer avec le Ghana à 14h et le Sénégal va affronter le Mali à 17h. Mais avant cela, ça c'est les matchs du dimanche, mais samedi demain, Exactement. vous aurez droit au play-off en direct sur Mediasport Info Télévision. Exactement, pour la Coupe du Monde U17, les barrages, l'Éthiopie va affronter le Mozambique à 17h et l'Ouganda va affronter l'Algérie à 20h. Voilà donc les affiches des barrages pour la Coupe du Monde, mais les quarts de finale sont déjà connus avec une très belle affiche aussi. Sénégal-Mali, à partir de 17h, vous aurez sur Mediasport Info Télévision. À 20h, Jean-Charles et moi, on sera ensemble pour le match Maroc-Cameroun, c'est dimanche. Dimanche à 20h. Vous retrouverez à 17h Sénégal-Mali avec nos amis Moukouri et Sandio. Mais à 14h, Tanzanie-Ghana avec justement à la baguette Jacques et Dimo et Reno Inan. Voilà, ils seront ensemble pour vous donner ces matchs. Mais samedi, déjà demain, vous aurez droit à Éthiopie-Mozambique à 17h et vous allez nous retrouver, Jean-Charles et moi, Ouganda-Algérie. C'est un match pour la qualif à la Coupe du Monde, donc c'est une finale pour les jeunes. Ouais. Celui qui gagne va à la Coupe du Monde. Ouais. C'est une finale demain. Mais c'est à suivre sur Mediasport Info Télévision. Et à côté, on a eu les tirages au sort de la Coupe du Monde. Oui, de moins de 17 ans, puisqu'on est qualifié. Le tirage au sort a été effectué pour la Coupe du Monde qui va se jouer du côté du Qatar. Voilà, la 21e édition. Et le Cameroun est déjà fixé sur ses adversaires. Avec, bien évidemment, dans la poule K. Dans le groupe K. Ah, la voix, c'est ça? Oui, exactement. Nous sommes situés dans la poule K. Avec quoi? Faut que je monte. On prépare. Roumanie. Mexique, Roumanie et Venezuela. Non, Venezuela. Ok, Venezuela. C'est dit, c'est Venezuela. Venezuela, c'est que? Venezuela. Venezuela. Habla la lengua española en Venezuela? Si. En Mexico. Mexico, non. En espagnol, c'est dit Mexico. Mexico. Habla quelle lengua en Mexico? C'est ça en anglais. Inglés. Romania es. Romania es la lengua. Camerún. Con acento. Es un buen grupo para Camerún. Sí, pienso que tenemos un país que conozco que se llama México. México es capaz de ha ganado dos títulos y ha jugado dos finales y no será fácil para el Camerún. Buenos días a todos, hermanos o hermanas, o los amigos y amigas que hablan la lengua española en Camerún. Non, mes amis, c'est que nous, on n'a pas, écoutez, on n'a pas quand même fait terminal espagnol pour rien. C'est grave parce que j'ai pas oublié. Non, après, le Mexique, c'est... Non, en fait, attends. Il y a des gens qui n'ont rien compris sur ce plateau. En fait, on était en train de vous faire comprendre que... On voulait vous faire comprendre que... Au Venezuela, on parle la langue espagnole. Si. Au Mexique, c'est un peu mélangé. Non, c'est l'espagnol. Espagnol, bon, un peu d'anglais. Non. Oui, il y a beaucoup de Mexicains qui, malheureusement, même quand ils veulent traverser la frontière, n'arrivent pas à s'en sortir. Voilà pourquoi ils sont souvent sur certains territoires qui appartenaient au Mexique, rachetés par les États-Unis, notamment l'État texan. Donc, il y a beaucoup de... Et en Roumanie? En Roumanie, maintenant, c'est les gitans. Oui, les gitans. C'est des gens qui aiment beaucoup voyager, mais on a... Et qui font des très grands mariages. Hein. Ouais, des mariages. Des mariages. Vraiment. On sent les gens qui regardent souvent les séries télévisées. Justement. Et à un jeune âge en plus. Oui, hein. Là-bas, tu vois une petite sœur au quartier. Si tu es ton style, gars, tu bloques. Tu bloques direct. Ouais. Allez, le Cameroun se trouve donc dans le groupe K, qualifié pour cette. On rappelle que l'Afrique avait droit à 10 places. Yes. Il reste encore 2 places à prendre et les barrages c'est demain sur MSI pour savoir quelles sont les nations africaines qui vont compléter. Non mais si j'ai envie de rappeler un peu le cas, le Mexique c'est l'une des plus grandes nations de football jeune U17, déjà champion du monde déjà 2 fois. Ouais. En 2011 d'ailleurs, en 2006 avec ouais, si dit que c'est Jean-Charles. C'est vrai. Je parle. Non, ça va. Je vérifiais juste. Je vérifiais juste, Jean-Charles.
Quand je donne l'information, je dis qu'on ne la vérifie pas. Jean-Charles. Oh là là. Jean-Charles. J'ai les dates, c'est ça en fait. Bon voilà, le Mexique est déjà deux fois finaliste, tu as été? Oui. J'ai pas lu, hein. Tu sais que j'ai pas lu, mais parce que je n'étais pas là. Ouais, vas-y, Jean-Charles. Voilà, donc déjà 2 fois finaliste. Maintenant, c'est un pays, il va falloir faire très attention. D'ailleurs, c'est un pays qui a produit des joueurs comme Dos Santos, Chicharito, Jiménez tout récemment, qui sont passés également par ces catégories, qui ont joué les Coupes du Monde. Donc c'est un pays d'Amérique centrale. Vous connaissez l'affiche de l'ouverture de la Coupe du Monde 2026? J'ai oublié. C'est le Mexique qui jouera le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Roumanie, c'est la première qualification. Si je ne me trompe pas, tu peux douter. C'est ça, non? Oui. Ils se sont qualifiés également au travers les éliminatoires sur le continent en Europe. C'était pas évident. C'est un bon groupe pour le Cameroun. Il faudra juste préparer cette Coupe du Monde. Le Venezuela, à dernière Coupe du Monde, d'ailleurs, ils vont enchaîner parce que les 2 dernières Coupes du Monde, ils étaient déjà. C'est pas facile en zone âme sud. Mais voilà, c'est un pays qui. D'ailleurs, le seul grand fait d'âme, il me semble, qui s'était imposé face à la dernière Coupe du Monde, même s'il n'avait pas traversé. Je crois que c'était 3-0 face à l'Angleterre. Regarde si c'est pas ça. C'est ça, tu as raison, Jean-Charles. Et vous vous fâchez. Pardon? Il se fâche. Ça va. Il s'est fâché. C'est tout. À côté des messieurs, on a également eu le tirage au sort de la Coupe du Monde chez les dames. Oui, nos Lions U17 sont en course pour la qualification à cette Coupe du Monde de moins de 17 ans. Ici, on a 6 groupes. Eh bien, en cas de victoire, en cas de qualification, le Cameroun pourrait se retrouver dans le groupe C. Parce que l'Afrique a droit à 4 places. Et on joue... Pardon? C'est pas très gentil, le groupe C. Non, c'est pas très gentil. Hein. Tu as vu les noms? C'est pas très gentil. Ouais, aux côtés du Brésil et bien d'autres. Mais on n'est pas encore qualifié, Jean-Charles, parce qu'il faut passer par la case. On joue le second tour. Il y a encore 16 équipes en jeu. On est au second tour. Et tout à l'heure, à 15h, là-bas, on joue contre qui? Le Sénégal. Cameroun-Sénégal. C'est le monde de 17 ans. Tout à l'heure, à 15h, c'est ça? Et 15h. Il faut d'abord passer par la case de Sénégal, aller au retour, avant bien évidemment de penser à une qualification pour la Coupe du Monde de cette catégorie. Je suppose que le coach Hassan Bala mettra les meilleures joueuses pour aller chercher la place. Oui, donc si on est qualifié, on jouera contre la Norvège, le Brésil, le Canada. Bye bye, Cameroun. Non. Nous, on a le MLS, on a grandi dans ça, on est dans la résilience. La récente Coupe du Monde, ça sera du côté du Maroc. La récente Coupe du Monde, le champion et le vice-champion sont sortis de notre poule. Et les matchs, on les a pas bien gérés. On les a pas bien gérés. Parce les enfants sortaient d'une... il y avait changement de coach. Il y a des managers qui ont mis les choses à la tête des enfants. Effectivement. Donc, tu as raison parce que je crois, il me semble que c'était Corée qui est dans notre poule. Je ne sais plus si c'était la Chine, mais bon. Donc, le Cameroun est en ligne. Les 3 pays de notre poule ont joué la demi-finale et la finale. On avait les Néerlandais. Oui, les Néerlandais. Il y avait Corée, je ne sais plus si c'était la Chine. Donc les 3 pays qui étaient la poule du Cameroun sont allés très loin. Demi-finale et finale. Les 3 places d'ailleurs ont été remplacées. Exactly, mister. Exactly. Calendrier du deuxième tour, qualificatif pour la Coupe du Monde FIFA U17 Maroc. Voici les matchs donc du second tour. Guinée, Nigeria, Bénin, Sierra Leone, Sénégal, Cameroun, match aller, Libéria, Ghana, Zambie, RDC, Éthiopie, Burundi, Tanzanie, Afrique du Sud et Kenya, Ouganda. Il faudra donc passer par le Sénégal pour passer en quart de finale. Et bien sûr, au 3e et dernier tour, si on remporte, on sera directement qualifié pour la Coupe du Monde de cette catégorie. Merci bien. Messieurs, on poursuit cette émission, bien évidemment, avec, on a parlé des affiches des quarts de finale, de la CAN, on a parlé des U17 messieurs, le tirage au sort de la Coupe du Monde, on est à qualifié. Voilà, il faudrait donc poursuivre le rêve d'aller plus loin, comme en 2019 avec le moins de 17 ans qui avaient réussi à remporter la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie. On ne peut que leur souhaiter bonne chance. Vous avez eu le programme des rencontres à suivre sur Média Sport Info Télévision. La voix, il y a What Next? Alors, après la CAN U17, nous allons passer au championnat camerounais MTN Elite One. La MTN Elite One s'est rendue à la 40e journée déjà? 20e journée. Oh, ouais. Ça veut dire qu'il reste combien de journées avant la fin, Jean-Charles? 6. C'est 7 ou 8 8 ou 7 7, il me semble.
C'est ça, c'est 7 journées. On a combien d'équipes? 14. 14 équipes. Pour 13 journées x 2. Ça fait 26. Ça veut dire qu'il nous reste 6 journées journées. après cette journée. Ouais. Oui. Voici les affiches des rencontres à suivre ce dimanche, oui. Tous les matchs maintenant se jouent le même jour. Il n'y a plus de rencontres avancées. Non. Canon de Yaoundé, Aigle Royal du Mungo. Aigle Royal de la Ménois, Dynamo Namou de de Douala. Douala. PWZ de Baminda. Faux Vazur Elite de Yaoundé. Gazelle FA de Garoua. Panthère Sportive Jundé et Coton Sport de Garoua affrontera Stade Renard de Melon et Victoria United de Limbé affrontera Unisport de Bafon. La dernière rencontre, AS Fortuna face à la Colombe du Sud, ça sera justement le lundi 25 mai prochain. Attendez, j'ai entendu un impair là. Il ne faut pas faire de méchanceté, non. J'ai écouté la voix. Oui, La voix, c'est tout. Mais c'était Panthère de quoi? Panthère du Dé. On écoute, j'en viens. Panthère du Ndé. Oui, Panthère Sportive Jundé Coton Sport de Garoua, Stade Renard de Melon, Victoria United, Unisport de Bafon. Hein? elle a du Bafang, mais généralement c'est Onka, mais c'est de Bafang. De Bafang. Bon, je pense qu'il n'est pas de Bafang. C'est Panthère de Banganté. Panthère de Ah voilà. Baganté. En fait, ce que je veux te dire, c'est que les clubs des hommes. Du Ndé. Voilà, on a ratissé l'âge entre Bazou, Bamangou, Bangoula. Oui, sérieux. Ouais, je sais. Parce que si Parce tu que dis- c'est plus Colombe si tu du dis- Sud, Et c'est plus Colombe de du Saint Gaël, de Saint-Mélimar. C'est de Colombe du Sud. Parce que si tu fais ceci. Nous le amène mec- pas dans ce débat. Non, le mec, non, j'ai mes amis, bah, là, ils vont pas se retrouver. Et on va se retrouver comment? Ils vont dire que vous avez dit Unisport de Bafang. Que c'est seulement pour les Bafang. Oui. C'est ce qu'ils vont dire, c'est Unisport du Homecam. Ouais, ok. Parce que les bananes. Qui avait fédéral? On avait dit fédéral du On Noun. dit minéral de. Fédéral du Noun. Est-ce qu'il et le Le Noun- volcan du Noun. Le rizière du Noun. Voilà. Comprenez? Je parle des équipes qui tapent des gens à l'ouest, mon frère. Calme-toi. Quand ils tapent les équipes qui tapent des gens à l'ouest, c'est-à-dire qui tapent même sur le terrain, ils peuvent aussi taper avec les mecs. Les forts. Ben oui, on connaît, c'est ça nos amis quand même. Je salue tous les supporters de Volcan du Noun. Et on va envoyer Imagine Joseph un match Soufflet. du Volcan Rizière. Les deux équipes sont de Fumbo, on va dire ça comme ça. Fumbo. Fumbo. Les deux équipes sont des équipes sœurs. Les joueurs se connaissent, les joueurs mangent ensemble. Ils vivent ensemble. Mais à la fin du match, Tu vois un checker. il y a toujours un checker, comme on dit un souvent. ami qui a toujours. Et maintenant, pour jouer le match, qu'est-ce qu'ils font? Il y a toujours une lecture de communiqué Oui, avant oui, le début oui, du ah, match. ouais. Nous, les joueurs, nous nous engageons. Attendez, le football à l'Ouest, c'est ça un goût, Jean-Charles. Le football, j'en profite pour saluer la Ligue régionale de football de l'Ouest, qui est un exemple pour la Fédération camerounaise de football, parce qu'à l'Ouest du Cameroun, tout se passe très bien. À part Allez, les bagarres. on revient donc en Elite One. Le champion se déplace encore après son déplacement anecdotique du côté de Bamenda, parce qu'Amanda Onkwe, gars, papa. On m'a raconté à la maison, écoutez, on m'a raconté une histoire. Que quand les gars sont arrivés, reconnaissance de l'aide des jeunes, on a dit que niet. Après, on a dit que bon, même pour se connaître, là, il faut payer. Ils ont payé. Quand ils sont venus, on a dit qu'on va vous rembourser. Vous ne reconnaissez pas l'aide des jeux. Et tu sais, c'est du gazon synthétique. Ah oui. Ils ne sont pas habitués. Qu'est-ce qui se passe? Le jour du match, là où l'adversaire est passé, on les a dit, vous, allez passer ailleurs. Vous ne passez pas. En fait, ce sont des petites histoires de notre championnat qui mettent un peu plus d'ambiance. Est-ce que vous savez qu'il y a des stades où l'adversaire n'entre pas dans les vestiaires? À Melon aussi. On a deux. Il y a deux stades. Il n'y a pas seulement que Melon. Il y a Melon, si tu passes, c'est terrible. Le temps même pas de pas investir visiteur. Vestiaire visiteur, le club s'échange dans la voiture, il descend, il part jouer. À la mi-temps, ils viennent s'asseoir comme on fait souvent au 2-0 là. Voilà. Pourtant, le vestiaire est apprêté. Par contre, À l'ouest aussi, à Bafang. Ah oui. Il y a beaucoup de Canon a refusé d'entrer. Ouais, après on a expliqué. Et on a dit que Canon ne doit pas marcher. On a dit aux joueurs que Ils ont bon, pas quand touché le vous sol. allez. Regardez, Jean-Charles. Le marabout a dit pour pouvoir jouer l'équipe de Bafang là, quand vous arrivez au stade, entrez d'abord, marchez, essayez de ramasser tout ce que vous allez voir. Le gars arrive, il ramasse des arachides au stade. Il montre à la caméra que vous voyez les arachides font quoi au stade. Mais il y a des J'ai dit bon, ok. sucrés. Il dit ok, ça passe. Et comme il savait suffisait par le marabout, dit ok, bon, écoutez. Prochainement, il nous faut les coris pour faire cette scène-là. Un peu les coris. Ah oui, on n'est plus dans le football. Mais Joseph, ce qui est bien, c'est que je suis avec Joseph aujourd'hui. Joseph a fait les archives. Il dit que, bon, Les archives, n'entrez pas au stade.
qu'on doit vous porter. On doit vous porter. Et les joueurs sont arrivés, les joueurs du canon sont arrivés. Et tu trouves, en fait, moi, écoutez. Là, ça peut venir me porter, s'il te plaît. Je ne fais pas ces choses. Les joueurs du canon sont arrivés au stade sur le dos. Je t'ai conté mon histoire. 2000, je signe au Tonnerre en 2015-2016. On joue les barrages contre AS Fortuna. Oui. Le barrage dans le centre. On joue du côté du stade de Sapeur. Au match aller, je crois que je suis en train de... Oui, 2014, oui, je suis en... Ouais, je sors de composer mon Master 2. Donc, je n'ai pas le temps d'aller m'entraîner, mais je suis le capitaine de l'équipe. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on s'entraînait du côté de l'hôpital général. Et moi, je viens, je ne peux pas être là parce que je compose quasiment toute la journée. Donc, moi, j'ai mes exercices un petit peu particuliers pour réveiller le corps. Et au match aller, on fait 0-0 face à Fortuna. On était d'ailleurs, j'étais cette année-là. Je dis ça à Joseph Tetka, je suis le 3e meilleur joueur de la région. Avec Pidi qui était international, qui était le meilleur joueur et un ami. Ils ont signé. Lui est parti et l'autre était parti à PGS. Donc, en tant que défenseur, c'est pas toujours. Donc, quand on vient, on fait 1-1 à l'aller. Après, on dit que non, ça va aller et tout. Au match retour, il y a un bombou là, qui était ma bonne bombou. Constamment, elle allait manger les pistaches chez elle. Elle me donnait tout, elle m'aimait beaucoup. Elle m'aimait beaucoup parce que je la dérangeais. Et quand le match finit, donc je descends, puis on me prend le cas parce qu'on faisait, je crois, la prière là à l'omnisport. Donc on va aller au stade de Sapeur Mbouman. Elle m'appelle, mon fils vient. Il dit qu'il y a quoi la même et que, voilà le truc c'est, ferme, toi-moi les mains, ferme, passe-moi, mets dans ta poche, ne te retourne pas. Score. Voilà, la vie, c'est mal, 3-0. Hein? On vous a battu. Incroyable. Non, mais il y a les sports. On allait à l'époque à Ezeka. On jouait Sirocco faisait d'Ezeka. Voilà, oui. le club. Et quand tu arrives au stade, moi j'aime d'abord la sardine. Parce que j'aime beaucoup la sardine. J'aime la sardine. Tu viens comme ça, on dit que non. Pour que vous puissiez gagner le match, on vous donne lui la sardine. Et moi, tu vois mes cheveux. Donc c'est pas évident. On te donne la sardine, on est mis la sardine. Ton histoire est mieux. Nous, on jouait l'interclasse. Non, inter-établissement. On devait aller rencontrer le lycée de Marc Bar. On s'est rendu nous. On quittait le lycée de Malanton pour affronter le lycée de Marc Bar. Et quand on arrive, on voit quelqu'un qui sort de nulle part. Il vient, il nous dit, on était dans l'équipe de foot, il nous dit, j'ai quelque chose pour vous faire battre des gens ici. On dit quoi? Il dit que, attendez, calmez-vous. Donnez-moi seulement 500. Je vous donne un truc. C'est ça. 500. Je vous donne un truc. Chacun prend ça. Il frotte juste sur la main comme ça. Vous allez voir. Il y a mon camarade de classe qui dit, OK, il a 300. J'avais 200. La compléteur a donné. C'est ce qu'il nous a donné. Est-ce que vous connaissez le haricot sauvage? J'étais le premier. Aujourd'hui, comme j'étais attaquant, et que je dis, au lieu de mettre ce passe-là dans la main, je vais mettre ça aussi sur le pied. Je vais marquer les buts. Mon ami aussi, il dit, on doit être les premiers à mettre, on ne va pas dire aux autres, on doit être les meilleurs au stade. Il m'a également, c'est dit que, avant le début du match. C'était bon, vous bougez seulement. Non, en fait, je comprends ça. On n'a plus joué. Ah bon? Tu vas faire comment pour jouer avec le haricot sauvage? Tu connais le haricot sauvage? Oh, à la maison, je suis sûr qu'on connaissait le haricot sauvage à la maison. Si vous êtes du village, tu as vous avez grandi au village. Tu as connu les pères Sogol? Les pères Sogol, bien sûr. Il y a des choses. Moi, je dis ça aux gens parce que si les Africains étaient si bons, on a gagné la Coupe du Monde depuis. C'est le bluff, les choses. Mais pas plus que les Indiens, parce que nos parents, je sais possible pour saluer mon père. Les parents, là, on vous salue. Moi, je vais dire la même chose à mon fils. Je n'ai jamais dit ça à Céline. Je vais raconter, je dis à Céline, je vais raconter à Céline, que le Cameroun a joué un match de la Coupe du Monde contre l'Inde. L'Inde nous a marqué 99 buts. On avait dit que si le Cameroun marquait, ils ont dit que si le Cameroun marquait seulement un but, le Cameroun va passer pour aller en quart de finale. C'était en quart de finale, vous étiez quoi? On a dit que Roger Mila était le seul à marquer contre l'Inde. L'Inde nous a tapé 99-0. Dès que j'ai gagné, j'ai cherché ça. Et que dans les buts, Thomas qu'on le voyait seulement le lion qui est dans le serpent, j'ai cru. C'est après qu'il dit que, bah, attends, c'est quelle partie de l'histoire que je ne vois pas dans les... Inazuma 11. Voilà. Et bizarrement, j'ai un ami qui est un homme de médias qu'on connaît très bien, Yengue. David. Quand je viens au stade, quand je pas au stade, notamment l'annexe, quand il me voit, il m'appelle.
Il me dit, assieds-toi. Il a toujours des histoires. Il me dit qu'un jour à Simba, il me dit pourquoi on l'a tu te rappelles? À Simba Miracle. Le gardien qui est d'ailleurs entraîneur des gardiens aujourd'hui. Chez les U17. Voilà. Il est chez les U17? Non, Non. chez Pagou, chez les grands. Oui. Chez les grands. C'est les Lions, pardon. Il me dit qu'on avait tiré une fois le match à Je Bafan. pensais plutôt à Tigné. Voilà, le match à Bafan, il y avait la poussière et quoi, le stade de l'époque. Donc il a tiré un ballon, l'attaquant a tiré, le ballon est venu avec la poussière et que Simba seul a vu le ballon, il a mis la main comme ça, tac. Quand il a appelé la relance, il m'a dit miracle. Et tu sais quoi? Laisse-moi préparer mon match. Il va faire 2 matchs aujourd'hui, grand. Il a demandé ces histoires. Il m'a dit que docteur Théophile Abiga, quand il prenait le ballon, voilà, que quand Théophile, que le docteur. Qui jonglait, qui marchait en jonglant comme ça, en fait. Et que quand il voulait tirer, il prenait les. Tu vois, tu as regardé l'école des champions, quand il prenait les langues comme ça, là, quand il Tu vois même l'histoire de Mbappé. Mbappé. Vous suivez ça, regarde sur la télévision nationale. Ils ont sur l'intonation. Mbappé, il avait un tir de feu. Que Mbappé, il cassait les balles, tu avais ça avec le football contre le ballon. Vous pouvez nous envoyer vos messages, hein, je lis, je reçois tous vos messages, les amis. Voilà, merci. Ouais. Merci pour ces anecdotes. Merci. Si vous avez aussi des histoires, allez-y, racontez-nous. Hein. Faites-nous des voices si vous voulez. Faites-nous des voices, le numéro est donc disponible. Allez, Jean-Charles, on revient donc pour rappeler que le leader au classement est à moins, il faut 6 points pour rattraper Unisport. Et pour rattraper Unisport, il ne faut plus perdre. Et il faut souhaiter que Unisport perde. Et si Unisport se déplace du côté de Limbe, Victoria United, qui ne sera difficile de perdre à domicile. Bon, ouais, par contre, ces derniers temps, ils perdent beaucoup. D'ailleurs, c'est un club dont je ne comprends pas la lisibilité. Permets-moi, c'est vrai, c'est souvent dans le programme de William Melu qu'on met souvent ça. Je suis un petit peu gêné parce que je trouve qu'il met quand même des moyens. Il met en avant le football jeu. D'ailleurs, cette année, il a mis beaucoup de garçons qui ont d'ailleurs été appelés Papagou dans le rassemblement des gars ici. Et à chaque année, on ne peut pas m'expliquer que c'est la même équipe qui dit que les joueurs vendent des matchs. Bah, parce qu'il y a eu 6 joueurs qui ont été Et rendus. lesquels 6 titulaires. Tchana, Sterling Peto, Lorient, pour ne citer que Chaque année, il y a toujours une histoire avec une. En fait, c'est ce qui me gêne. Pourtant, moi, j'avais applaudi des 2 mains son arrivée dans ce championnat parce qu'on voyait ce qu'il était capable de faire, la théâtralisation, certes. Mais c'est un club, tu sais pas, ils sont capables d'aller prendre 6 points dans le Nord. 6 points dans le Nord et revenir. Comme tout le monde. Perdre encore tous ces points. Allez, on va prendre la pub. On se retrouve juste derrière. Cette fois-ci, les amis, en exclusivité, vous aurez le calendrier des matchs du Cameroun pour les éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations. La voix, il faut noter ça. OK? La pub, c'est maintenant. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tioff défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches et tables. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Proté Slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tioff. Face au grand détergent Tioff, toutes les tâches prennent la fuite et but. Tioff garde son titre de champion de l'hygiène. Game On. Courez la chance d'empocher des prix. Les règles sont simples. Inscrivez-vous ou connectez-vous à OneXBet. Confirmez votre participation. Pariez sur le sport et recevez des billets promo. Obtenez des free bets et un cashback hebdomadaire. Participez aux tirages au sort. Game On. Unis dans le jeu. Utilisez le code promo pour récupérer le bonus de bienvenue. Neptune Oil, votre partenaire pour une expérience agréable. Et pour vous détendre, nous vous invitons à vivre les grands événements sportifs. Avec Neptune Oil et ABC Finance, vous êtes toujours couverts. Neptune Oil, le carburant de vos émotions.
Welcome back dans cette émission, c'est le Club les amis, votre émission de divertissement sur Mediasport Info Télévision. Et ici les amis, on vous donne le meilleur de l'information avec un temps décontracté. Le vendredi, parfois, généralement, c'est tout est permis. Le vendredi, on vous raconte des anecdotes, on fait ce qu'on veut, comme on dit souvent au quartier. Si vous avez des petites histoires à nous raconter, le numéro de téléphone va s'afficher avec le sous-thème qu'on traite. Voilà, et n'hésitez pas à nous raconter ici votre histoire. Est-ce que vous avez aussi raconté l'histoire de Cameroun 1 de 99-0 avec Roger Mila qui a marqué un but et le Cameroun avec Gagner le match. Gagner le match. 99-0. On dit que Qui marque gagne. Qui marque gagne. Comme souvent au quartier, c'est-à-dire qu'on joue, on vous mène 60-0, mais à 3 minutes de la fin, on dit bon, qui marque gagne. Aïe, 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 aïe. C'est aux 5 minutes de pas. C'est ça qu'on n'aime pas. Bien sûr, quoi. 5 minutes de pas. Donc, pas chez vous, c'est Maniok, non? Oui. C'est Makwamba. Makwamba. Donc, c'est dès que tu touches, mon ami, il faut avoir le cœur. Le bassin, c'est 5 minutes de Dumbo. Dumbo. Et attends, tu as joué le Zolo tapé? Qui n'a pas joué le Zolo tapé? Il faut être pro. C'est dans le Zolo. Si le ballon passe entre tes jambes, mon ami. Non, mais Sylvie, moi j'avais des problèmes parce que étant plus petit, déjà que j'ai les pieds ouverts, étant plus petit, j'étais un peu plus arqué que ça. Donc tu peux imaginer que c'était compliqué pour nous. Les gars qui n'ont pas les pieds arqués, ils ne souffraient pas. Nous là. Les gars, on disait toujours quand on partait, on disait ferme un peu tes pieds. Viens comme ça, viens comme ça. Viens comme ça. On disait, tu fermes les pieds. Tu fermes. on tire. Et on jouait avec. Parfois, on n'avait pas de ballon. On prenait les plastiques et autres là. On enroulait, ça faisait une petite boule. Mon gars. Le ballon, quand il y a un ballon comme ça. Un jour, on m'a fait le Zolo tapé. On m'a mis le Zolo. Les gens levaient comme ça. Oui, mais c'est avec le truc de l'EVA, parce que c'est comme la fronde. C'est la fronde, c'est l'EVA. C'est-à-dire qu'on attaque, ça devient. Et ça rebondissait. Comme ça, on appelle ça chez nous. Et je ne sais pas si vous avez connu, mais nos jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont raconter quand ils seront grands? TikTok. Les enfants d'aujourd'hui vont nous dire quoi? Que TikTok. Ouais. Ils évoluent avec le temps, c'est pas de leur faute. Nous également, on a eu la PlayStation. Quoi? C'est pas une science, c'est une science exacte. Il me dépasse en taille. Wow. Allez, envoyez vos messages. Je suis là pour vous. Je lis vos messages. Bonjour à vous sur le plateau. C'est Kimich, André de Douala, qui dit que l'Afrique n'a pas de compétition jeune féminine pour pas. Genre, il n'y a pas la CAN féminine de moins de 17 ans. On est dans une structuration, on est en train de mettre en place les choses. Il faut quand même se rappeler d'où on est parti. Donc je ne dirais pas qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique, mais des choses se mettent progressivement en place. À l'époque, rappelez-vous, il y a 20 ans, le football féminin, c'était pas trop ça. Aujourd'hui, on est en train de voir, donc il faut permettre à ces instances de progresser. Mais croyez-moi, très bientôt, on aura des compétitions. D'ailleurs, les U15, vous avez vu, même la FIFA. Ah, le porte-parole de la CAF est en train de parler. Vas-y alors. Non, mais même la FIFA a remis au goût du jour la Coupe du Monde U15. Oui. Ah oui, même la FIFA. Donc, minimalement, tu peux imaginer que sur le continent, on peut avoir les mêmes problèmes, même si ça n'absout pas complètement le fait qu'il n'y ait pas de compétition. Envoyez vos messages. Rapidement, en MTN Elite tout aussi, les amis. C'est la dernière journée de tous les dangers. Dernière journée de tous les dangers. Eh bien, on connaîtra. Mais évidemment, les équipes seront qualifiées pour les playoffs. Il y a déjà une qui est qualifiée. Hein? Oui. Qui? Atlantique de Kribi. Atlantique de Kribi est déjà qualifié. Ouais. Bon, les As de Douala vont gagner Atlantique de Kribi. Tu vas parier ou quoi? Sable de Bâti qui affronte AFA. Yaoundé 2 Tonnerre. La Saint-Union Sportive d'Abomban. Abomban est à 90 minutes de jouer les playoffs hop. Les playoffs hop. Les playoffs hop. Bon, maintenant, notre ami aussi est partenaire parce qu'il faut quand même dire que sur ces maillots, il y a MSI Télévision. Avion Académie? Oui, qui travaille. Batamak va jouer les playoffs. Ouais, non. D'accord. Comme l'année dernière, c'est pas nouveau. Ernest Bassabagné vous en donnera peut-être un peu plus. Non, il ne partira plus. Ah bon? Il a dit qu'il ne va plus partir. Pourquoi il ne part plus? Il quand il a voyagé, les radios lui a donné 1000 francs €. Il ne va plus couvrir le match d'Avion Académie. Mais pourtant, il était parti en mission. Parce qu'il apparemment, il n'était pas venu au temps. Je n'osais pas parler sur lui. Il est venu à sa moto, il est venu ici, il est venu nous présenter son ordre de mission. C'est le chef
Voilà la sécurité ou de Celcom. C'est Celcom de Davia, il me semble. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce qu'on l'a nommé. Je ne sais pas quand est-ce qu'on l'a nommé. Allez, au classement, vite fait, Atlantique à 27 points. APGS, en cas de victoire, APGS sera qualifié. Les Astres également peuvent aussi se qualifier pour les playoffs. Oui. Par contre, Avion Académie Nkumba, Union Sportive d'Abomban, 25, 23, 23. Bamboutos de Mbouda à 20 points. Bamboutos pourrait chercher sa qualif, pourquoi pas. En tout cas, rendez-vous dans MTN Elite Team. Hein. Nous, on vous donne seulement la programmation. C'est eux qui font souvent les décryptages et autres. Oui. En Guinness Super League. On a la programmation. Exactement. On a la programmation de la 14e journée qui commence dès demain, ici à Douala, au stade de Bonamoussadi. Oui. Cyclone FC va affronter Éclair Football Filles. Oui. AS Dibamba va aussi affronter Amazon Fab sur les mêmes installations. Et ça se poursuit avec Itambon FC qui va affronter Authentique et Louvre Mimprof qui va affronter L'Équier Football Club, Vision Foot qui va affronter Diasport, deuxième au classement. Et vraiment, le choc des extrêmes, comme j'ai dit au début, FC Ebolova qui va se déplacer pour Garoua et va affronter Agaï FA. FA Agaï qui est du côté du Nord, qui est dernier d'ailleurs. Ouais. Avec Éclair. Donc, voilà donc les matchs de la Guinée Super League. Mais avant d'y arriver, on a une invitée de Diasport, Jean-Charles, qui justement a répondu à quelques-unes de nos questions. Oui, voilà, il s'agit de Mbili Larissa en moment. Une fois, j'ai eu une discussion avec quelqu'un ici que je vais préférer taire. Je ne sais pas si on aura la vidéo en triple ou en double box. Non, on va d'abord l'écouter. Tu préfères qu'on l'écoute d'abord? Je préfère qu'on l'écoute d'abord. Général Titi Mbaké, on va écouter, joueuse de Diasport Academy, voilà, qui nous parle bien évidemment du championnat Guinée Super League, qui revient sur les performances de son équipe et également comment elle se sent dans ce championnat de première division au Cameroun. Magnéto. Parlant de mon parcours, j'ai fait mes premiers pas en première division avec AS Police. Je quitte AS Police pour Canon Sportif de Yaoundé, filles du Canon pour Green City. Je quitte Green City pour rejoindre les forces armées et police FAP. De Green City, je rentre au village à Éclair Football Filles de ça, où je passe à pratiquement 4 à 5 ans. Et de Éclair Football Filles, je quitte pour Diasport Academy. Une appréciation par rapport à la Guinness Super League. Je vais dire que le partenaire Guinness a amené le football féminin sur plusieurs plans. Si on parle du plan salarial, le partenaire a instauré les salaires mensuels qui permettent aux unes et aux autres de subvenir à leurs besoins. Nous savons tous que là où il y a un enjeu, l'on se surpasse, raison pour laquelle le championnat devient plus difficile et toutes les équipes sont à la quête du haut du tableau. Si on parle un peu du marketing, le partenaire Guinness a amené le football féminin camerounais très haut avec la diffusion des matchs. Nous constatons donc une visibilité à l'échelle internationale et plusieurs footballeuses anti-profit. Bon, parlant de Diasport, Diasport Academy est un club très jovial. L'ambiance du groupe est très bonne. On s'amuse entre nous les joueurs et parfois avec le staff technique et tout cela dans le respect, le travail et la discipline. L'objectif de l'année, par rapport à Dia, l'objectif de cette année est de faire partie du haut du tableau, c'est-à-dire parmi les 5 voire les 3 premiers du championnat. Et je crois que par la grâce de Dieu, c'est ce que nous faisons. Cela est possible parce qu'actuellement nous sommes 2e du championnat et nous comptons maintenir notre place. Donc nous ne pouvons que dire merci au Seigneur parce que tout ce qui se passe, c'est grâce à lui. Et la 2e place que nous avons, c'est grâce à lui. On ne peut pas compter sur l'homme. C'est Dieu qui nous fait grâce et nous ne cesserons jamais à Dia. Nous ne cesserons jamais de lui rendre grâce, de l'adorer et de le louer. Merci. Bien, pour cette belle vidéo, Jean-Charles, je rappelle qu'elle est en activité, elle est footballeuse
Et également, elle reconnaît l'importance d'avoir un partenaire et l'importance de diffuser aussi les rencontres de football. Oui, clairement, je ne vais pas dire que j'ai été touché parce que je ne savais pas qu'elle était encore au pays, qu'elle était encore dans le cycle. Ah oui, on l'a rencontré le jour de l'inauguration, je me rappelle maintenant. Voilà, oui, vous vous rappelez. à la sortie du stade militaire. Effectivement. Ouais, Donc, ouais. je, c'est mon nom que tu voulais cacher? Ah, non. Je préfère dire le nom, là, c'était mon nom. donc après, c'est... Voilà, donc on a passé beaucoup d'années, elle et moi, à l'université de Yaoundé 2, avec Anem Gondom. Ça que je dis, j'ai eu des fois mailles à partir, tu sais, je ne veux pas revenir sur... Quand je dis que je connais le football féminin, c'est parce que j'ai côtoyé vraiment ces dames au quotidien pendant 9 ans. Je dis, quand je parle de Anem Gondom, c'est la gardienne de l'équipe nationale. On s'assied sur le même siège quand on faisait les voyages. Donc on a eu beaucoup de filles comme ça entre les Kong, Mambo. Vous connaissez Mambo Lamo? Mambo Lamo, bien sûr. C'est avec quelque chose. Vous vous rappelez, vous savez, mon petit nom, quand on m'appelait Thiago Silva, au monstre, parce que je jouais à côté, il y a un ami qu'on appelait Makembe, et dans son équipe, on l'appelait Thiago Silva, elle. Et Mambo Lamo, on l'appelait, je viens de dire quoi, l'autre Brésilien qui jouait avec Thiago Silva, là, David Luiz. Donc moi, j'étais avec mon beau Makembe, qui d'ailleurs va reconnaître. Moi, je suis Thiago Silva un peu plus calme, lui, David Luiz, parce que, et elle, très calme, très bonne joueuse, capable de jouer milieu de terrain, latéral devant, défenseur central. Et moi, c'est toujours un peu. D'ailleurs, tu as vu à côté d'elle qu'il y avait un coup Ghislaine. Oui. Donc j'ai côtoyé ses filles. Ghislaine, elle est entraîneur maintenant. Voilà, elle fait beau, et voilà, et si vous avez écouté l'interview, vous avez vu qu'elle s'exprime très bien. Ces filles, au-delà de jouer au football. Et d'ailleurs, on évoquera un thème qui va... C'était des femmes, si on va le dire comme ça, qui sera axé sur la communication de nos enfants. Les amis, l'émission continue. La voix, qu'est-ce qui nous reste? Alors, il nous reste notre actu débat. Mais tu as une information capitale pour nous, en exclusivité. Exactement, je viens de recevoir une information capitale sur les rencontres des quarts de finale. Alors, non, pas les quarts de finale, les qualifs de la CAN. Ah oui, voilà. C'est ça. Les qualifications de la CAN. Oui, la voix s'est plantée. La voix s'est plantée, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Voilà. On te donnera un peu de Samsa tout à l'heure, t'en fais pas. Pourquoi bien tu as dit que ça Mélie prend soin du Samsa? Mélie. Et c'est Mélie. Alors, le Cameroun affrontera le Comore le 23 à 17h. Ça, c'est la première 23 septembre. Ouais, 23 septembre. Ah, ça veut dire qu'on reçoit les Comores pour la première journée des qualifs. Exactement. On ne connaît pas encore. Peut-être à Douala, ça fait longtemps, les Lions n'ont pas joué. Ah, ça fait longtemps. Monsieur le Président, ça fait longtemps, Douala n'a pas accueilli les Lions indomptables. Le grand patron. Oh. Le patron. Oh là là. On a besoin de voir les Lions. Et ensuite, on ira au Congo. Ah, au Congo. Le 27 septembre. Voilà. À partir de 17h. Voilà. Je n'irai pas si c'était l'exclusivité. Si c'est que David Pagou a inauguré son bureau à la fédération. Oui, un bureau de qualité. De qualité à la fédération. Pas à Tinga, à Ouada. La nouvelle fédération. Pas l'ancien siège. Le nouveau siège. Qui est Haï là. Le nouveau siège. Voilà. Donc, la CAF. Si vous avez vos prochains tirages au sort et autres, venez là-bas. Il y a une salle de conférence, il y a des espaces. On peut déjà, oui, ça. Parce que les gens oublient, au-delà d'avoir le siège, c'est que désormais on peut faire louer pour des espaces d'ailleurs. Bon, on va revenir, c'était pas ça le thème. Tu veux pas louer? Il y a un débat, il y a un thème du débat. Non, pourquoi tu veux le débat? On va te donner un thème du débat. C'est quoi le thème du débat de ce matin? Les sports de riches. Est-ce qu'il y a les sports de riches? Est-ce qu'il y a les sports de riches? Le golf, l'équitation. Le tennis. Bon, mesdames et messieurs, pour ce débat, nous accueillons sur le plateau un expert qui est venu nous donner son avis en direct pour le débat. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est pas un expert. C'est Samsa, c'est pas un expert. Donc calmez-vous. On ne donne pas son nom, on ne donne rien. On donne rien, voilà. Samsa. Voilà notre expert qui est là. Allez, parlez-nous un peu. Pas de Samsa. Bienvenue sur le plateau. Vous allez bien? Très bien, très bien. Merci. Toujours accompagné de nos fruits, nos jus naturels préférés. Voilà. On va parler de Samsa, les amis. Et je rappelle qu'à la maison, vous aussi pouvez bénéficier, vous pouvez aussi profiter. Hein, parce qu'hier, il y a eu dégustation. Oui, hier, il y a eu dégustation pour MSI. En fait, la dégustation était prévue pour MSI et Chip Trafford, mais compte tenu du calendrier très chargé de Chip Trafford par rapport à leurs activités,
On a préféré le faire. Comme vous avez un peu plus de riz que nous, toi tu dis Bon, que non, mais c'est pas ça. Ben, c'est juste qu'ils ont des activités un peu très complexes qui nécessitent souvent une certaine concentration. Donc, ils n'ont pas pu se libérer sur le créneau. On a postponé. Oui, on a reporté. Et actuellement, ils sont dehors. Attends, là, ils sont en train de... Que feront donc pour me rattraper auprès de vous, je suis venu vous rendre visite. Ah, d'accord. Avec Samsa. On rappelle que ce sont des jus faits à base de produits naturels. Oui, 100% naturels. Les extraits de fruits, 100% naturels, sans sucre ajouté. Oui. C'est important parce que aujourd'hui, lorsque nous faisons des jus de fruits, on met beaucoup de sucre. Il y a même beaucoup de jus de fruits qui ne sont pas vraiment des jus de fruits, qui sont... Bon, c'est fabriqué en laboratoire. Voilà, donc ici c'est des jus de fruits 100% naturels, sans sucre ajouté. Et les conditionnements, comme vous pouvez le voir, sont assez spéciaux. Oui. Et donc nous avons 4 saveurs. Alors la saveur ananas-carotte, un mixage d'ananas-carotte, ce qui n'est pas souvent très visible sur le marché. Ouais. Alors il y a l'oseille, que nous appelons communément du bissap ou du foléré. Bon, mais l'oseille, en fait, c'est la fleur même. Ouais. Et pourtant, le foléré, c'est les feuilles. Donc, oui. Non, mais non, oui, c'est l'explication qu'on n'avait pas. Non, on ne connaissait pas. Mais c'est la même chose, en fait. Et puis, nous avons du gingembre. Alors, des muscles que tout le monde aime bien. Non, que nous les hommes, nous aimons bien. Et puis nous avons ananas. Oui. J'espère que vous savez que le jus d'ananas est un jus très prisé. Le jus d'ananas et le jus de gingembre sont des jus très prisés, surtout pour des cocktails. Donc, du coup, voilà un peu cette gamme de produits que nous proposons depuis bientôt 2 mois. Est-ce que c'est déjà sur le marché? Alors, nous sommes en train de faire la mise sur le marché. Elle va à petits pas et... Merci parce que nous sommes accompagnés par MSI. Nous avons commencé un accompagnement que nous allons continuer. On l'a suspendu pour des raisons administratives et techniques. Et je pense que s'il plaît à Dieu, la semaine prochaine, nous reviendrons encore plus fort. Pour... Il peut être notre consultant. Il peut être notre consultant. Tu vois comment? Ah bon? Il peut être encore. Il est bon. Est-ce que les sportifs sont donc appelés à consommer ces jus? Justement, MSI est très bien placé pour être partenaire de ce jus parce que c'est très bon pour les sportifs. Oui. Alors, le sportif doit éviter tout ce qui est chimique, tout ce qui est compliqué. Alors, quand on a un jus 100% naturel, je pense que les sportifs sont gâtés. Oui, les sportifs sont gâtés. Donc, ce matin, vraiment, je suis venu vous dire... Merci. Mais c'est... Il faut m'excuser quand même. Oh non, ça va. C'est à la bourse de tous les Camerounais, ça? Oui, c'est à la bourse de tous les Camerounais. Et comme je l'ai dit, dès lundi, nous allons relancer la communication. D'accord. Donc il n'y a pas pour les riches, c'est pas pour les riches. Non, c'est pour tout le monde. Parce qu'il y a une thème là qu'on nous dit que s'il y a un sport, est-ce que pour toi il y a un sport réservé seulement aux riches? Jean-Charles, tu veux quel... Bon, sport réservé pour les riches. Bon, riche c'est trop dit. Vas-y, donne ton... Riche c'est trop dit, mais je pense qu'il y a des sports qui nécessitent quand même qu'on ait certains moyens. Oui. Allez-y, on vous écoute. C'est le club. Parce que quand on parle de golf, attends, il faut les moyens pour acheter le matériel. Ah bon? Oui, bien sûr. On vous sert aussi? Non, c'est pour vous. Oh, ok, d'accord. Bon, la voix, malheureusement, c'est une intelligence artificielle. Ça n'empêche pas que je... Ah oui, en plus. L'intelligence artificielle... Tu te rappelles le dessin de Bender? Oui. Bender, on ne comprenait pas comment un robot arrive tout le temps. On lui dit que tu vas marier, mais il prend ça. C'est sur le plateau. Notre cadre, on va... Non. Il a perdu un combat face à... Il a perdu un combat face à un monsieur de soi. C'est l'unique émission où on peut servir le... Joe, viens prendre. Viens prendre. Voilà, laissez sur le plan l'âge. Voilà. Voilà, très bien. Notre cadreur. C'est l'unique émission. On un peu en avoir. On mettra dans le serveur. On a du Timbake qui a de se flotter la tête, ne t'en fais pas, Timbake. Bon, vous disiez tout à l'heure que le golf était réservé. Oui. Il va répondre à la question. Sport pour les riches, peut-être pas, mais il y a des sports qui nécessitent quand même que les gens aient certains moyens. Wow. Voilà un nouveau consultant. En plus, ça me l'unique émission où le réalisateur met le plat là, il vient prendre son jus et il part. Ah là là, le général du
Bon, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Il y a Emmanuel, ne vous en faites pas. Juste après l'émission, ne vous en faites pas. Bon, pendant ce temps, il répondait à une question, Jean-Charles. Non, je disais tantôt que sport pour les riches peut-être pas, mais il y a des sports qui nécessitent que les gens aient certains moyens, certaines commodités même. Ouais, c'est vrai. Oui, parce que lorsqu'on joue au golf, c'est la batte de golf, je ne sais pas comment on appelle ça, Oui, c'est Oui, ça va me revenir. Ça coûte pas 20 000 francs, hein, ça coûte pas. Ah non, c'est cher. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas une godasse que tu vas aller acheter en Kouloulou. En fait, donc le football, c'est pour les pauvres. Non, mais il fait bien de dire la vérité, parce que c'est le sport le plus accessible. Regarde seulement à l'école, la godasse coûte moins cher que les baskets des... À l'époque, nous, on avait les bateaux là. Même les stades aussi, on peut retrouver les petits stades partout. Mais le golf, le cours, c'est quoi le parcours du golf. Le golf, c'est pas... Il faut aller dans des espaces bien appropriés, bien aménagés. Et c'est le bon gazon, il faut prendre, on joue pas ça là-bas. Quand tu vas à Likomba, moi qui j'ai la chance d'être dans le sud-ouest, quand je vais à Likomba... C'est bien. C'est pas tout le monde. C'est pas le VFC. On m'a fait comprendre que les cyclistes aussi, c'est cher. C'est cher un vélo. Un vélo peut se vendre à plus d'1,5 million. Bien sûr. Ben oui, en fait, c'est ce que les gens doivent comprendre. Maintenant, on essaye, parce qu'on croit que c'est l'apanage justement du Cameroun. Non, même ailleurs. C'est-à-dire, si tu veux faire le tennis, tu sais combien coûte une raquette? Oui, bien sûr aussi. Hein. Par contre, je pense que pour être plus complet sur la question, il y a que sport des riches. Pourquoi on dit que c'est le sport des riches? En fait, c'est des sports d'élite. D'élite et c'est des sports d'affaires. Alors, quand tu regardes le golf, tu vas voir, c'est beaucoup plus les hommes d'affaires. Parce qu'après, autour d'un dîner. C'est des opportunités d'affaires. Donc, ça veut dire que si tu cherches un bon boulot, un jour, la voie, pour t'arriver dans une autre émission, pas que dans le club. Si tu estimes que le club, si tu as dépassé ça, tu pars regarder un match de golf. Un parcours de golf. Dès que les gens montent les vrais gens. Parlant de ces sports, il y a d'autres sports qui ne sont pas accessibles chez nous en Afrique. Ouais. Si ton enfant décide de faire la F1, le Ferrari. Non, il y a les karting. Non, les karting, c'est pas le. Non, la quasi-totalité, c'est le karting. On commence d'abord par le karting. Et il va avoir les compétitions de karting où facilement. Il va rouler où? Il va rouler où? À l'époque, je pense que cet endroit-là a été occupé, la zone industrielle Magzi de Yaoundé. Oui, on faisait. Le grand rond-point là. Oui. Le nouvel échange. Oui, je connais. Oui. Justement, il y avait un club de karting. Moi, je me rappelle à l'époque, mon papa allait souvent faire un peu de karting là-bas. Non, en fait, ce que tu veux nous dire, c'est que les sports là, c'était vos sports. Non, pas nos sports. En fait, c'était dans le cadre du travail. C'est ce que je suis en train de dire, que ton répé pouvait faire. Non. Ton répé, non, je t'ai compris. Oui, en fait, c'était le travail. Non, il était dans le genre de travail où on peut faire ça. Il faut d'abord avoir l'opportunité. La voix, est-ce qu'il y a des sports qui sont réservés à une classe? Moi, personnellement, oui, parce que vraiment, tu vois souvent les gens qui font le tennis là, différents des joueurs de football. Ils sont pas sales. Je n'ai pas dit qu'ils sont sales. Ils ont toujours parfum qui est bon. Ouais, je vois souvent. Tu vois là, ils sont toujours, par exemple, on a la jeune Gloria Tengwa, qui joue au tennis. Ah ouais, quand l'interview, j'ai joué contre eux. L'émission est terminée, on se retrouve lundi, portez-vous bien. Joyeux anniversaire à qui? Mes amis, les jumeaux, Marius, Rémi, du côté de Yaoundé, les gars, je sais que vous aurez voulu que je voyage pour faire la grosse brève. Malheureusement, le 3 n'est pas là. Mais bon, allez, chers téléspectateurs, on se retrouve lundi. Il y aura des samsas pour vous à partir de la semaine prochaine. Bye bye.